Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un dialogue dans le récit. Donc, un dialogue, c'est un échange entre des personnages. Et donc, ce n'est pas le narrateur qui prend la parole, mais bien les personnages qui vont parler. Je vais faire un rappel sur la notion de discours direct, de discours indirect et de récit. Donc, ici, j'ai mis un exemple de discours direct. Victor dit : ouvre les guillemets, c'était super. Hop, tu as raison, je ferme les guillemets, réplique Martin. Je vois dans cet exemple que j'ai des guillemets pour encadrer la parole, que j'ai la présence de tirets. Je fais un petit point de rappel. Là, si je mets des guillemets, alors à la première prise de parole, je ne mets pas de tirets et j'en mets pour les suivantes. Par contre, on pourra trouver aussi, c'est-à-dire des moments où il n'y a pas de guillemets et auquel cas il faudra mettre un tiret à chaque prise de parole. On utilisera des verbes de parole comme dire, répliquer, rétorquer, protester et on essaiera de les varier un maximum. Et soit on va avoir le verbe de parole qui est au début, et là on peut avoir les deux points et ouvrir les guillemets, soit le verbe de parole peut se situer au milieu ou à la fin, suite de la phrase, et dans ces cas-là, le verbe est inversé et il n'y a pas de majuscule, c'est le cas ici du réplique Martin. Dans le cas du discours direct, eh bien on va utiliser plutôt du registre courant dans les dialogues, alors que dans les passages de récit, on utilisera davantage le registre soutenu. Les paroles dans le discours direct sont telles qu'elles ont été prononcées. Maintenant, sur le discours indirect, eh bien, le narrateur amène les paroles via des propositions subordonnées. Je reprends mon histoire avec Victor. Victor a dit que c'était super et Martin a répliqué qu'il avait raison. Donc là, on a la substance des paroles, mais c'est pas dit exactement de la même manière. On n'est pas dans la parole pure. En fait, on la retranscrit. Et donc, il n'y a pas de guillemets, pas de tiret dans ce cas-là. Et parfois, il y aura des petites modifications à faire. C'est comme quand on dit demain, eh bien, quand je change au discours indirect, je dois dire le lendemain. Et je dois également enlever les marques de l'oralité, comme les points d'exclamation, les interjections. J'ai mis au tableau un exemple, comme le « je te vois demain », dit-elle, là on est au discours direct, et elle dit qu'elle le verra le lendemain, là on est au discours indirect. J'insiste bien sur le fait que les dialogues vont permettre de révéler les caractères des personnages, de faire avancer l'action et de rendre des scènes plus vivantes. J'ai fait, pour terminer, un petit point sur ces notions de récit, les notions de point de vue, où on trouvera aussi les mots de focalisation. Donc si j'ai le point de vue interne ou la focalisation interne, eh bien le narrateur, dans ce cas-là, est personnage. Si j'ai un point de vue externe, ou focalisation externe, le narrateur est extérieur, la narration est à la troisième personne. Et on va parler de point de vue omniscient ou de focalisation zéro, quand le narrateur sait tout ce qui se passe et tout sur tous les personnages. Donc on n'oublie pas que quand on crée du dialogue et quand on crée un récit et tout ça, eh bien on doit se poser la question de la narration. Est-ce que je fais une narration avec un point de vue externe ou un point de vue omniscient? Donc évidemment les passages dialogués sont là pour retranscrire les paroles, mais c'est sur ce qu'on va dire derrière. Du coup il faut être sûr de soi au début quant à le type de narration que l'on va utiliser. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris, j'ai mis au tableau un paragraphe à trous, et donc à toi d'utiliser les mots du bas du tableau pour remplir le paragraphe. Tu es prêt? J'ai donc mis les mots soutenu, omniscient, guillemets, interne, tiret et discours indirect. Dans un dialogue au discours direct, on utilise des guillemets. Hop là. Et chaque nouvelle prise de parole est marquée par un tiret. Voilà. Au discours direct, le registre peut être courant, alors que dans la partie du récit, on utilisera le registre soutenu. Voilà. On peut également faire parler des personnages au discours indirect. Mais quand on parle de dialogue, eh bien on parle du discours direct. Dans un récit, le narrateur peut être un personnage. Dans ces cas-là, on aura ce qu'on appelle un point de vue
interne. Le narrateur peut aussi être extérieur à l'histoire, c'est ce qu'on va appeler le point de vue externe. Ou il peut être extérieur, certes en apparence, mais en fait il connaît tout et absolument tout sur les personnages. Et c'est ce qu'on appellera le point de vue omniscient. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.